Salut les mecs. Alors, euh, je voulais faire une petite vidéo sur le rodage de la matrice. Alors ça, c'est une matrice que j'avais réalisée moi-même. Alors, je m'étais amusé à percer tous les trous un par un. Je me suis éclaté, ainsi dire. J'ai passé un paquet d'heures parce que je n'ai pas de commande numérique pour me faire les trous automatiquement. Donc j'ai tout fait manuellement avec ma petite fraiseuse que j'ai là-bas. Et plus une perceuse à colonne avec un plateau qui bouge de droite à gauche et d'avant en arrière. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé avec cette matrice-là faite main. Donc, je m'étais amusé à la passer autour, donc rectifier l'arrière et l'avant, la dresser la face avant, la face arrière. J'ai fait un trou de 20, je sais plus mon arbre, c'est équivalent à ce qu'on vend dans le commerce. Diamètre, je dirais un diamètre allez, un petit 40 de diamètre. Je m'étais amusé à faire une clavette à la fraiseuse finie à la lime. Euh, Encore une fois, je suis pas équipé, je suis déjà pas trop mal équipé, mais je ne suis pas équipé pour faire des clavettes, quoi, tout simplement. Hein. Les gorges de clavettes, je ne suis pas équipé pour les faire. Donc, je me suis amusé avec une petite fraise. Je vais vous montrer un petit peu les fraises. Avec quoi j'ai fait ça pour essayer d'être clair au maximum. On va prendre une brosse. Voilà. Donc, voici le type de fraise que j'avais. Donc, c'est des fraises que j'ai achetées, tout simplement. Ça se vend un petit peu partout. Ça va super bien. Bon, la pièce a été dans un mandrin pour le faire, parce que sinon, comme c'est pas pointu comme un forêt, ça n'aurait pas été, ça serait parti un peu dans tous les sens. Donc avec ça, bon là c'est une grosse, bien sûr, mais avec ça, je suis venu prendre petit à petit, sauf que là c'est pas la bonne taille, et après je l'ai fini à la lime. Donc ça c'est une chose. Donc je me suis amusé à faire tous les trous, et après j'ai créé un chanfrein. J'ai fait un chanfrein. On va dire, avec ce genre d'outil. Comme une petite fraise, quoi, tout simplement. Hein. Petite fraise. Ça n'allait pas parce qu'en fait, l'angle était trop prononcé. Donc j'ai racheté simplement une petite fraise dans un magasin de bricolage qui est à côté de chez moi. Ça commence par L et ça finit par 1. Si vous voyez ce que je veux dire, parce que je pense qu'on n'a pas le droit de citer de nom sur YouTube, que je suis venu mettre dans mon tour et que je suis venu reprendre à la disqueuse. C'est pas trop du travail, mais malheureusement, c'est une fraise assez spéciale pour faire ce genre de chanfrein. La caméra bouge, excusez-moi. Donc avec ça, ça n'a pas été. Après, je me suis amusé à acheter un alaisoir conique. Si on voit que le diamètre ici est plus petit que là. Donc avec ça, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc je me suis amusé à acheter ça. Je suis passé par Elco. C'est un site sur internet, c'est Elco qui vend ça. Donc là, par contre, faut appeler. J'ai eu ça par une société d'usinage par chez moi. Il y a une société d'usinage bien fort sympathique. Ils ont bien voulu que je la commande en passant par eux, donc ils m'ont commandé. Je l'aurais payé, bien sûr. Donc ils m'ont commandé ça. Donc j'ai essayé avec une fraise comme ça. Et donc ça n'a pas fonctionné. Un rôdoir, pardon. Un alaisoir. Précisément, ça s'appelle un alaisoir conique. Je ne connais plus trop les dimensions. Je crois que ça commence en 6 mm au plus fin et ça finit en 8 mm au plus haut. Donc ça ne fonctionne pas. Donc n'achetez pas ça. Enfin après, je ne dis pas qu'il faut l'acheter ou pas. Faites comme moi, essayez, mais moi ça n'a pas fonctionné, tout simplement. Pardon. Donc je me suis amusé à faire avec une fraise. Donc j'ai repris à la disqueuse autour
Donc j'ai su faire des entrées. Donc ça a commencé à fonctionner un petit peu et malheureusement je ne connaissais pas à ce temps-là l'histoire de rodage de la matrice. Ça je l'ai su par après de multiples recherches sur Facebook, Internet. Pas sur Facebook, à chaque fois je dis Facebook, mais c'est sur YouTube, Internet. Et au final j'ai tombé sur des vidéos de Tommy, qui, qui est un super mec qui explique quand même pas mal de choses, et que là, seulement par la suite, j'ai acheté une vraie matrice, donc sur un site très très connu qui commence par O, qui finit par Zone, tout simplement. Et donc je l'ai acheté la matrice avec les rouleaux. Je me suis pas pris la tête. Bon, ça a coûté un sou, hein. Je vous avouerai que j'ai dû avoir à payer ça pas loin des 500 € pour une diamètre 200. Parce que je voulais pas une petite taille, je voulais déjà une grande taille pour faire le maximum de pelés on va dire, en temps le plus restreint possible. Donc, le sujet de la vidéo. Donc, je vous explique un petit peu comment j'ai réalisé la matrice. Donc, j'ai fait les chanfreins, tout ça. Ça a fonctionné. J'ai su faire du pelé avec de la paille, avec cette matrice-là. Avec la paille, déjà, c'est bien humide, hein. Je devais être autour des 25-30%. À ce temps-là, j'avais pas d'humidimètre. D'hygromètre. Hydromètre. Donc ça a commencé à fonctionner. Et en fait, j'ai eu un gros souci, c'est que j'avais réalisé les rouleaux moi-même autour. Et si on voit les rouleaux, si on voit bien les rouleaux avec la lumière, ça fait un peu effet miroir. Donc, en fait, j'ai commencé à faire des rouleaux assez larges. Ils devaient faire à peu près 50. J'ai commencé à les réduire un petit peu en faisant un chanfrein de chaque côté. Et après, j'ai encore réduit. Et ça ne fonctionnait pas avec de la sciure. Avec de la sciure de sapin, ça ne fonctionnait pas. Et en fait, comme la matrice n'était pas rodée, donc ça ne pouvait pas fonctionner, quoi. On voit que la matrice est encore pleine de sapin bien, bien bouché. Donc ça n'allait pas. J'ai abandonné le sujet parce qu'en fait, en très peu de temps, j'ai bouffé les rouleaux, carrément. J'ai mangé les rouleaux à une vitesse énorme, énorme. Et la matrice, en fait, je l'ai carrément rogné à l'intérieur. Ça se voit peut-être pas trop sur la vidéo, sur l'objectif. Je l'ai mangé à une vitesse, mais folle, quoi, carrément. Donc voilà. Donc l'histoire. Donc ça sera pour quelqu'un qui me suit, enfin qui est sur le groupe d'entraide via Facebook. Là, c'est bien Facebook et non YouTube. Donc sur Facebook. Comment dire, il m'a demandé un petit peu comment je rodais, comment j'avais réussi à faire du pelé en rodant, comment j'avais rodé la machine. Et en fait, l'explication est assez simple. Donc ici, moi j'ai pris une perceuse, parce que j'en avais marre, j'ai passé je sais pas combien de fois de la sciure, avec de l'huile, avec du sable, j'ai fait de multiples essais sur la nouvelle matrice, et ce qui fait, c'est qu'à un moment, j'ai cru qu'en serrant les rouleaux sur la matrice, le pelé allait finir par passer à un moment ou à un autre, mais hélas, ça n'a pas été le cas. Donc ce que j'ai fait, j'en ai eu marre. J'ai été voir pour essayer d'avoir un alaisoir pour réaliser, mais comme l'acier est trempé, j'avais plus peur de mettre de l'argent dans un alaisoir et encore le manger comme la matière était dure. Donc j'ai trouvé une méthode qui a fonctionné. Moi, ça a fonctionné. Maintenant, je dis pas de faire ça. C'est encore une fois, c'est mon point de vue. C'est moi qui ai fait ça. Je suis bricoleur dans l'âme, on va dire. Donc, j'ai pris une baguette à souder, tout simplement. J'ai retiré l'enrobage de la baguette pour avoir juste une tige en métal. Tout simplement. Une simple tige en métal, donc c'est du 2,5. C'est une baguette en 2,5. J'ai mis un petit bout de toile isolante. Oui. Donc c'est du Chatterton, hein, vulgairement parlant. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait tout simplement. Donc, on le voit, j'ai pris un bout de toile isolante. Voilà. De la longueur de mon bout de baguette à souder. À peu près, hein, on n'est pas à 1,5 cm. Voilà. Donc, j'ai mis un bout de toile isolante. On va déjà le mettre correctement. Dans le sens de la rotation de la machine. Bon, après, il y a une marche arrière dessus, donc je peux faire tourner dans les deux sens. Donc voilà. Donc je l'ai mis comme ça.
tout simplement. Donc je suis venu commencer à l'appliquer sur le bout de baguette à souder. De là, j'ai pris de la toile émerie. Je pense qu'on appelle ça de la toile émerie, en rouleau. Voilà, donc j'ai coupé un bout d'environ, je dirais, 2 cm et demi, à peu près, hein, encore une fois. Hein, ça. De toute façon, c'est simple, s'il est trop grand, quand vous allez l'enrouler, il ne va pas passer dans les trous de la matrice. J'ai mis face abrasive côté toile isolante, collante, de la toile isolante. Et tout simplement, je suis venu... Bon, c'est pas facile à faire. Je vous l'accorde. Ça a un peu de temps à passer, mais moi, ça va fonctionner. Hop, je le maintiens dessus et je le roule. Tout simplement. Je le roule autour de mon bout de baguette à souder. Jusqu'à là, tout le monde suit. Donc là, ça fait plus ou moins un beau petit cylindre, par le petit bout qui dépasse. Voilà. Et je suis venu le mettre dedans. Tout simplement. Voilà. Donc, je vais vous faire un essai là maintenant, donc en direct, on va dire. Et je vais vous montrer après, si on le voit à la lumière, avec mon téléphone, je vais vous montrer à côté ici, il y en a une qui n'est pas faite, juste à côté. Je vais vous montrer celle qui n'est pas faite et celle qui est faite. Donc, et j'ai tourné. Ça va faire un peu de bruit, donc je vais plus parler pendant quelques instants. Donc voilà. Je vais essayer de vous montrer à la lumière un petit peu ce que ça donne. Bon, la matrice, elle ne mettait pas directement dans les taux. Hein. Moi, j'ai mis des morts. Hein. Il y a des morts doux ici, des morts en aluminium, pour pas éviter de ne pas marquer la matrice tout simplement avec... Hop. Attendez, je vais déjà voir si c'est déjà un petit peu plus suffisant comparé à celle d'à côté. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Donc, je vais vous montrer... Je vais vous montrer ça. C'est bon, ça tient. Je vais vous montrer ça avec le téléphone. Je la retire de son support. Voilà. Donc je vais essayer de vous le montrer à la lumière. Je ne sais pas si on va voir grand chose. Alors ça, c'est le trou, voyez-vous, que je viens de rôder. Regardez à côté, ou les autres, hein, peu importe. Regardez un petit peu. C'est pas terrible. On voit tous les traces dedans de perçage. Et regardez celle que je viens de faire. Là, on verra peut-être un peu mieux. Voilà. Donc ça, c'est celle que je viens de faire. Regardez, ça là, ça se voit bien. On voit tous les traces de perçage. Et en fait, moi, j'ai fait ça sur ma nouvelle matrice. Tout simplement. Je me suis amusé. Bon, j'ai passé 5 heures. Il y a eu 5 heures de boulot pour faire tous les trous, un par un, à la perceuse. Donc la perceuse, on voit bien ici, que je vous montre bien. Il y a un morceau de toile émerie. Bon, je faisais environ, avec le petit bout que je faisais là, on le voit, il est déjà bien attaqué. Il est déjà plus si abrasif que ça. Donc, je faisais environ 4 à 5 trous avec le petit bout. Et après, tout simplement, je venais hop, le décoller. Donc, je le décolle. Je recoupe un petit bout. Environ 2 cm, 2 cm et demi à peu près. À vue de nez. Je le recolle face abrasif sur le collant. En fonction du sens de rotation de la machine. Attention, sens des aiguilles d'une montre, hein, quand ça va en avant. Donc, j'ai fait ça. Et après, j'ai passé, je vais vous dire, grossièrement, une dizaine de fois de l'huile, enfin de la sciure avec de l'huile et du sable. Et ça a été, franchement,
de là, j'ai su commencer à sortir mes premiers pelets. En fait, pour moi, le rodage de la machine, après, encore une fois, c'est mon opinion. Après, vous ferez votre propre opinion par vous-même. Mais moi, je pense que tous les traits de perçage, en fait, le rodage de la matrice, c'est pas pour la roder comme un cylindre. Enfin, si plus ou moins, en fait. Pour moi, il faudrait polir tous les trous un par un. Et là, je pense que là, dès que vous allez mettre votre sciure, ça va passer tout de suite. Donc moi, j'ai fait ça, à savoir que le papier à poncer, ici, la toile émery, c'est du 120. Hein. C'est du P120. Donc, c'est un grain de 220. Hein. Donc, c'est déjà très abrasif. Hein. Et vous allez voir que dans la matrice prévue, on va dire la matrice que j'ai achetée dans le commerce déjà préfaite, vous allez voir tous les traits de perçage. De toute façon, toutes les personnes qui vont acheter une machine que le pellet ne sort pas, je dirais qu'à 95%, 90%, entre 80 et 90%, c'est parce que les trous, il y a tous les traces de perçage. Donc quand le pellet rentre dedans, ça vient serrer en fait, tout simplement. La sciure vient bloquer dedans. Comment dire, la prochaine matrice, c'est sûr que je mettrai plus 500 €, mais je la ferai moi-même. J'achèterai du 42 CD4T, comme j'ai acheté. Pas celle-ci, mais une autre que j'ai encore, parce que j'en ai fait plusieurs de matrices pour faire des essais. La prochaine matrice, c'est sûr et certain que c'est moi qui va la faire. C'est moi qui vais la faire, et je referai une petite forge, j'en avais déjà fait une. Je referai une forge pour moi la chauffer. J'ai tout ce qu'il faut pour savoir la température, tout ça. Donc je ferai une forge, je ferai moi-même la pièce, je percerai les trous, tous les trous. Je roderai la machine avant de la... Je polirai tous les conduits un par un. Ça prendra le temps que ça prendra. Et je ferai seulement la trempe après. Tout simplement. Parce que moi, la mienne, je l'ai payée 500 € encore une fois. Hein. Bon, avec les 2 rouleaux, l'axe et la matrice. À savoir que la matrice n'était pas rodée. Donc, voyez-vous qu'au final, peut-être que je vais gagner de l'argent. Donc, voilà. À savoir que j'ai tellement fait des essais à serrer fort sur ma nouvelle matrice qui est sur ma machine actuellement. J'ai serré tellement fort les rouleaux, et j'ai tellement forcé la machine que les roulements des rouleaux... Ah, il faut que je vous dise quelque chose à ce sujet-là. J'ai flingué les roulements des rouleaux. Ça, il faut le savoir. Mes nouveaux rouleaux, de toute façon, sont simples. Regardez. Voilà. Donc, je les ai déjà changés. Bon, ici, il y a les caches poussières. Normalement, il y a des caches poussières qui viennent ici comme ça. Donc, moi, je les ai démontés pour voir un petit peu ce qui se passait dans le roulement. Et quand on voit le roulement, ce qui s'est passé, c'est pas Jojo. Il y en a un, il y avait du jeu. Écoutez. Donc, à savoir que j'ai déjà changé mes roulements. C'est encore à peu près bon. Alors, les gars, un truc à savoir très très important, c'est que quand vous achetez votre machine à peler, quand vous l'achetez, vous la recevez, une astuce, vraiment, pour avoir une durée de vie un petit peu plus longue pour vos roulements. Je vais vous montrer. On va passer dans l'atelier. Excusez-moi, c'est un peu le foutoir dans mon atelier. J'ai tellement modifié la machine que j'en ai mis partout. À savoir, voilà, la machine elle est là. À savoir que quand vous allez retirer, quand vous avez les rouleaux en main, vous avez trois vis toutes simples. Vous avez 3 vis ici. C'est les vis de 10, tête de 10, avec une clé plate de 10, une clé à œil de 10, une clé à pipe de 10, ce que vous voulez. Ça, vous le démontez. Démontez les vis. Le flasque qui est ici, vous mettez un petit coup de maillet. Souvent, ça se colle. Ou ils sont collés. Vous mettez un petit coup de maillet, ils vont se décoller. Vous le redécalez vers l'autre. Et là, vous allez retirer le rouleau. Vous allez tirer le rouleau dans l'autre sens. Et quand vous allez retirer le rouleau, vous retirez le rouleau, vous allez avoir le rouleau en main. À l'intérieur, vous avez les roulements. Regardez, je vais vous le faire avec celle que j'avais fabriquée. En gros, hop, vous allez avoir ça. Vous allez avoir ça. Ce qui serait bien de faire. Moi, après, encore une fois, c'est mon opinion. Moi, je l'ai fait. Personnellement, moi, je l'ai fait.
sur les nouveaux roulements que je viens d'acheter dans un magasin d'agriculture, de motoculture, pour être précis, ce que j'ai fait, j'ai acheté de la graisse. Les tubes de graisse, c'est pas ce qui me manque ici. Hein. Mais j'ai acheté un tube de graisse, après je m'en fous de la marque. Voilà, c'est de la Minerva Wall. Je gagne rien à vous dire ça, hein. Moi je m'en carre complètement. J'ai acheté ce tube pour la simple et bonne raison. Regardez, il y a même le tarif si vous voulez savoir. Pour la simple et bonne raison, regardez ce qui est écrit ici. Point de goutte, 180 degrés. Insolubilité à l'eau. C'est-à-dire que ça résiste à l'eau. Bon, après, il n'y aura pas d'eau. Même si la matière qu'on met dedans, elle est à un taux de 10 et 20%. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le taux de goutte à 180 degrés. C'est une graisse qui tient à 180 degrés. À savoir que les rouleaux, ils tournent en général 90, 100, ça peut aller jusqu'à 110 degrés des rouleaux de presse appelés. D'après ce qu'on m'a dit sur le net, d'après ce que j'ai lu, ce que j'ai pu regarder. Moi, j'ai pris ça parce que ça tient à 180 degrés. C'est-à-dire le point de goutte, c'est-à-dire que la graisse, quand vous achetez un tube de graisse, voilà, vous avez de la graisse, tout simplement. La graisse, elle est verte. Donc, la graisse, elle est solide, on va dire, plus ou moins. Elle est épaisse, quoi. C'est de la pâte. 180 degrés, ça veut dire qu'à ce moment-là, elle va devenir comme de l'huile. Ça veut dire que ça va devenir liquide comme de l'huile, tout simplement. Excusez-moi, j'ai chopé un peu la crève. Donc ça, c'est un premier point. Donc j'ai acheté ce tube-là. Et ce que j'ai fait, faites l'expérience chez vous, ou si vous avez un roulement qui traîne dans votre garage, démontez-le. Alors, je vais prendre un petit tournevis plat. On tire là l'émail qui est dessus. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est réversible, hein, ce que je vais faire. Vous passez ici, entre la bague intérieure et la petite bande en caoutchouc noir. Voilà. On y va doucement pour pas tout casser. Une main, c'est un peu pénible. Là. Et là, il s'enlève. Et regardez. Ça, c'est des roulements. Ceci, ce sont des roulements neufs que j'ai mis dedans. J'ai une boîte avec un assortiment de roulements, un peu de toutes sortes. Donc ça, c'est un roulement neuf. Regardez. Elle est où la graisse? Dites-moi un peu où est la graisse. Elle n'est pas collée au flasque. Hein. C'est pas pour le peu qu'il y a sur le flasque. Hein. C'est de l'huile. C'est même plus de l'huile que de la graisse. Alors moi, ce que j'ai fait, petite astuce, après moi, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez le faire ou pas. J'ai pris de la graisse, tout simplement. Au doigt, hein. J'ai pas mes gants. C'est pas grave. Pour la vidéo, ça vaut bien ça. Une petite explication. Et le roulement, je l'ai bourré de graisse comme ça. Tout le tour. Tout le tour. J'ai démonté, j'ai retourné le roulement. J'ai fait le même, parce qu'un roulement, si on en prend un, mettons ici, un roulement, en général, vous avez une référence. Là, bon, on s'en fout, j'arrive pas à la lire parce que je ne la vois pas. Enfin, que soit, on s'en fout. Italien. Celui-là, c'est un, je dirais un 6305 2RS. En fait, 2 RS, ça veut dire les deux caches-poussières. De chaque côté, un cache-poussière. Donc moi, j'ai sauté celui-là. J'ai tartiné de graisse sur tout le tour sur les billes. Et j'ai remis le cache. J'ai remis le cache-poussière. Après, je l'ai retourné. J'ai démonté le cache-poussière qui est ici. J'ai sauté le cache-poussière. J'ai bourré de graisse et j'ai remis le cache-poussière. Alors, pour remettre le cache-poussière, c'est pas très compliqué. Vraiment. Vous le représentez dedans. Je sais pas si à une main, je vais savoir le faire. J'y arriverai pas. À une main, j'y arriverai pas. Donc, je vais essayer de reposer le téléphone un petit instant et vous le montrer en même temps. Hop. Voilà. Je vais essayer. J'arriverai pas à zoomer, donc c'est pas grave. Donc, en fait, avec les 2 pouces, je viens le remettre dedans et je le remboîte. Hop. Petit tournevis plat juste pour finir de le rentrer. Hop. Et elle fait clac.
Et voilà. Bon, si vous voyez que vous avez plié un petit peu le cache-poussière au tournevis, vous venez le pincer entre vos doigts, vous venez juste le redresser un petit peu, hein, tout simplement. Donc hop, je reprends le téléphone, et voilà. Le cache-poussière est remis, et le roulement est graissé. Petite astuce à savoir, parce qu'à mon idée, moi je me suis fait avoir. Donc ça, c'est une petite astuce. Toute petite astuce, toute simple. Donc en fait, vous venez de l'appuyer sur le contour. Vous appuyez là, hop, en allant de droite à gauche avec les deux mains. Vous allez arriver à la fin, ça va faire tac. Et hop, le roulement il est remis. Donc, voilà. C'est tout simple. C'est tout simple. Donc ça, ça, malheureusement, j'essaierai de m'en resservir pour faire autre chose, une bague, je sais pas. Je vais les démonter, je vais retirer les roulements que j'ai mis dedans. Et je le referai. Donc voilà. Donc voilà tout pour le rodage de la matrice. Donc encore une fois, quand j'ai fini le papier à poncer, je vais me répéter peut-être, mais j'ai passé mon sable, la sciure avec de l'huile et du sable, je l'ai mélangé, je l'ai fait repasser dans la machine environ une dizaine de fois, grossièrement une dizaine de fois, à peu près, je dirais que j'avais à peu près 10 kilos. Un seau, de toute façon un seau de 10 litres de maçonnerie ou n'importe quoi, un seau de 10 litres en général, moi je l'ai passé dedans une dizaine de fois, et seulement de là, j'ai su commencer à créer du pellet. Alors, j'ai été par étapes. Ce que j'ai fait, peut-être bête, mais ce que j'ai fait, je sais pas, c'était à mon feeling. Maintenant, je dis pas qu'il faut faire comme ça, chacun a fait ce qu'il veut. Donc, ce que j'ai fait, j'ai passé un seau. J'ai passé un seau ou deux dedans, déjà, pour commencer de 10 litres. J'ai commencé à faire chauffer un petit peu la matrice. Une fois que la matrice était chaude, je mettais un peu de mon mélange avec l'huile, et puis le sable, et puis la sciure. J'en mettais un petit peu. Je mettais une petite poignée, mais vraiment une petite poignée, hein. N'allez pas à la grosse poignée bam, de sciure dedans. Mais je mettais un petit peu de poignée dedans, une petite poignée de sciure pure, de sapin. Et après, je repassais un peu mon mélange, huile, avec la sciure, l'huile et le sable. Et je faisais ça ainsi de suite, ainsi de suite. Et au fur et à mesure, j'ai passé de plus en plus de sapin. Et en fait, ça a fonctionné nickel, quoi. Ça a fonctionné nickel. Autre chose, je n'avais plus de sciure sous la main pour faire du pellet. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Avec ici mon broyeur. On m'a demandé c'était quoi comme broyeur. Donc, si vous avez la marque, je ne vais peut-être pas la montrer. Bon, encore une fois, je gagne rien à vous montrer la marque. C'est ce que moi j'ai acheté. En fait, je l'ai acheté parce que déjà, elle était thermique. Des électriques, il y en a tout plein. Mais je ne vous peux pas d'électrique parce que l'électricité au prix actuel, à savoir que quand on remplit un réservoir là-dessus, on fait un paquet d'heures. On fait vraiment un paquet d'heures. Et le réservoir, il doit faire peut-être 2 litres. Vous voyez, il n'est pas très gros. Donc, en fait, j'ai acheté ce broyeur parce que d'un côté, on peut lui mettre des branches d'un diamètre de 76 mm de capacité de coupe max. Donc ça, c'est très bien. Donc d'un côté, attendez, je vais faire le tour. Voilà. Je ne sais pas si on va les voir. Peut-être dans le fond. Non, vous ne les verrez pas. Malheureusement, vous n'allez pas les voir. Ah, peut-être quoique. En fait, si on voit, il y a un rond là. Donc ça, c'est un point, je ne sais pas quoi il sert. Mais en fait, sur le côté, si vous voyez dans le bas, il y a un couteau. En fait, de ce côté-là, il y a un couteau, donc ça vient couper. Et de ce côté-là, alors là, c'est encore moins sûr que ça. On verra rien du tout. On verra rien du tout. Alors, il fallu que je démonte un petit peu la machine. En fait, là-dedans, ici, vous avez des couteaux. On ne le verra pas. Malheureusement, on ne le verra pas. Mais ici, en fait, il y a un tambour avec des couteaux. Donc ça vient vraiment, d'un côté, la branche, elle vient rentrer, elle se fait couper, et après, elle se fait hacher. Parce qu'en fait, ça donne sur En fait, ici, vous avez on va dire un disque avec deux couteaux dessus. Donc ça rentre, ça vient se faire couper et ça passe dans le tambour où est-ce qu'il y a les couteaux et les marteaux. En fait, donc ça va venir se faire déchiqueter je ne sais même plus parler.
latéralement, ça vient se faire déchiqueter dans tous les sens, quoi. Ça se fait découper, mais sévère. Donc, avec ça, c'est pour ça que j'ai acheté ce broyeur-là, on arrive à faire des copeaux comme ça. Voilà. Donc ça, c'est tamisé. Hein. C'est trop gros, mais c'est parce que je l'ai tamisé, en fait. Quand ça sort, il y a ça, et il y a ce mélange-là, en fait. En fait, les deux. Et en fait, quand on le tamise, on arrive à avoir ceci, tout simplement. Des copeaux que je tamise avec un petit tamis acheté pareil, magasin de bricolage à côté de chez moi, qui commence par un L, finit par un 1. Donc, voilà. Et en fait, le tamis, il est vert. Donc, vert, ça veut dire que c'est un calibrage avec une maille. Attendez que j'arrive à voir. Diamètre du fil, numéro 4. Ça arrive bien à voir. Voilà. Donc là, en fait, 0,7. Donc 7 mm. Entre chaque maille, il y a 7 mm. Et ça va terrible. Franchement, ça va super bien. Et je tamise, en fait. Je vais broyer. Donc je broie des sacs. Ça, c'est des sacs de... Comment on appelle ça, d'aspirateur à copeaux. Donc je le prends, je viens le bloquer sur le broyeur. Ça remplit le sac. Le sac, c'est beaucoup de manipulation quand même. Donc le sac, je le tamise entièrement. Et voilà. Donc en gros, là j'ai un demi-sac, à savoir que j'ai un demi-sac pour environ un bac et demi comme ça. Hein. À savoir que le bac il est quand même assez grand. On voit que le tamis rentre dedans. C'est qu'il est quand même déjà assez grand. Quoi. Donc voilà. Voilà. Au moins, je vous expliquais. Ah oui, donc en revenant à nos moutons. En revenant un peu à nos moutons, je suis en train de m'égarer, à discuter et vous présenter un peu tout ce que je fais. En fait, ça, c'est de la sciure. J'étais à côté de chez moi, j'ai des sapins qui m'enquiquinent depuis un petit moment. Donc je me dis, je vais tenter. J'avais plus de sciure sèche. Donc, ce que j'ai fait, j'ai été dans le sapin, j'ai démarré la tronçonneuse, j'ai coupé, tout simplement. J'ai coupé les branches du bas du sapin. Bon, dedans, il faut quand même être raisonnable et être authentique. Dedans, il y avait des branches qui étaient mortes. Donc, je les ai pris, je les ai passées dans le broyeur, je les ai récupérées et j'ai passé aussi des branches vertes. Si on regarde dedans, on va essayer, après c'est déchiqueté, mais si on regarde, il y a encore des morceaux de sapin vert dedans. Et il n'y en a pas qu'un petit peu, hein, il y en a un peu partout. Voilà. Vous voyez bien. Et avec ce mélange-là, à savoir que je n'ai pas rajouté d'eau, mais par contre j'ai fait quelque chose.